Bonjour, c'est Mélodie d'Or, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo en complément et en soutien de mes pages d'auteur. Donc, la page d'auteur que j'ai ouverte en début de semaine, donc le 7 décembre sur Facebook, et ma page d'auteur également sur Amazon qui regroupe et propose mes 3 romans. Voilà, donc c'est une toute première vidéo donc, pour ma chaîne YouTube. Je vais y présenter, déjà moi-même, un petit peu pendant cette vidéo-ci et puis, ultérieurement mes romans, donc une vidéo par roman ou plusieurs, après tout je ne sais pas encore. Et peut-être qu'il y aura, d'autres contenus sur d'autres sujets, variés, le cinéma, l'amour, que sais-je, je verrai en fonction de mes envies et de mes humeurs. Alors, comme je ne suis pas du tout à l'aise devant l'objectif, je me suis fait une petite FAQ à moi-même pour éviter de perdre le fil et pour pouvoir, voilà, répondre, à des questions, les anticiper, en fait, anticiper vos questions et je répondrai par la suite à d'autres questions si vous en avez, bien sûr. Alors, je vais commencer par pourquoi maintenant? Pourquoi je sors maintenant mes romans alors que j'en ai écrit 3, donc j'aurais pu commencer par sortir le premier, puis le deuxième, puis le troisième. En fait, je recherche sans succès, hein, une maison d'édition depuis de nombreuses années maintenant. Donc j'ai fait le parcours du combattant, je pense, de tout jeune auteur sur les maisons d'édition. C'est très très difficile. Donc j'ai fini par opter pour l'auto-édition. J'ai choisi Amazon parce que Amazon propose un système très pratique pour les personnes qui, comme moi, ont des relations compliquées avec la technique et donc pour mettre en forme son livre et aussi la couverture. Excusez-moi, c'est bon. Donc Amazon pour le côté pratique et aussi pour le côté diffusion sur Internet. C'est quand même un gros soutien pour les auteurs, on ne peut pas le nier. Je sais qu'Amazon, voilà, ça peut faire polémique sur d'autres choses, d'autres sujets. Mais pour ce qui concerne l'auto-édition, c'est la plateforme la plus pratique, la plus accessible aussi que j'ai trouvée. Voilà pourquoi ce choix. Et pourquoi maintenant aussi? Parce que, eh bien, d'ici quelques temps, un peu plus d'un an maintenant, j'arriverai à 40 ans. Et 40 ans, eh bien, à cet âge-là, quand on commence en tout cas à y parvenir, on fait un peu le bilan de sa vie et on a envie de faire quelque chose d'important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si les personnes qui m'écoutent, qui seraient dans la même situation, ressentent la même chose. Ce serait intéressant de pouvoir échanger sur le sujet, donc pourquoi pas. En tout cas, pour moi, c'est un cap. Je ne le vis pas du tout comme le cap de la trentaine, qui était très, très facile. C'est pas du tout une question d'horloge biologique, hein. On pourra en parler justement aussi dans une autre vidéo de ça. Mais je veux pas d'enfant, j'en ai jamais voulu, j'en voudrais jamais, donc c'est pas du tout ça le problème. Mais voilà, c'est plus en fait sur le fait de réaliser quelque chose, même si quelque part c'est déjà fait, mais là j'ai envie de le partager en fait. C'est surtout ça qui compte pour moi maintenant, c'est que ce soit lu. Voilà, ensuite en ce qui concerne l'envie d'écrire, alors qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire, le goût d'écrire? Eh bien c'est la lecture. Moi en fait je suis née à Bailleul, c'est une petite ville du Nord dans les monts de Flandre. Et j'ai la chance à Bailleul, ou j'avais la chance plutôt parce que j'y vis plus depuis longtemps, d'avoir une très belle bibliothèque, en fait pas très grande mais très chaleureuse, dans laquelle j'ai passé des heures et des heures quand j'étais petite. Et à la bibliothèque de Bailleul, il y avait des J'aime lire, si vous connaissez cette collection pour enfants qui existe toujours d'ailleurs. Donc c'est des petites histoires et avec une petite BD à la fin. À l'époque c'était Tom Tom et Nana, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Donc il y avait J'aime lire, il y avait aussi beaucoup de livres de la bibliothèque rose pour les enfants, la bibliothèque verte pour les jeunes ados.
Et voilà, donc je passais des heures là-bas, que ce soit pour le plaisir de lire ou pour préparer des exposés, pour l'école. Et j'ai très, très bons souvenirs de cette bibliothèque. À chaque fois où je m'en allais, tout ce que je voulais, c'était y retourner déjà. Donc voilà, la bibliothèque de Bailleul, pour moi, c'est sacré. Voilà, ensuite, chez moi aussi, j'avais la chance d'avoir une bibliothèque, la bibliothèque de mes parents, heu, où il y avait une belle collection de classiques. Et dans cette collection, il y avait notamment 2 romans au moins d'Alexandre Dumas, père, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, que j'ai adoré. J'étais encore, j'avais quoi, à peu près 10, 11, 12 ans, je sais plus exactement, plutôt 10, 11, je pense. Et à l'époque, j'ai adoré ces livres. C'est vraiment les aventures. Je pense que c'est un bon début pour commencer à lire pour des gamins de cet âge, parce que les aventures, c'est complet en fait. Il y a de tout. Il y a des combats, il y a des batailles, des trahisons. Voilà, il y a l'amour, bien sûr, l'esprit d'équipe. Pour le comte de Monte Cristo, c'est la volonté, en fait, une volonté de faire, de survivre, de se libérer, de se venger aussi. Comme ça, on découvre un peu aussi les sentiments négatifs qui peuvent pousser l'être humain à se dépasser, parce qu'il y en a. Voilà, donc c'était très très intéressant et passionnant. Peut-être que je les relirai un jour, parce que maintenant ça remonte. Voilà donc pour ces romans-là. Ensuite, j'arrive à la période lycée. Alors au lycée, j'ai découvert, pas mal d'auteurs. Forcément, j'ai fait une formation littéraire parce que de toute façon, j'aurais pas pu faire ni l'une, ni l'autre, hein. À l'époque, c'était, économique et social et scientifique, non, ni l'un ni l'autre. Non, moi, c'était, littéraire à 100. Donc j'ai découvert, alors ceux qui m'ont marqué, Camus. Camus, ce que j'ai préféré, c'était La Chute. J'ai beaucoup aimé L'étranger. D'ailleurs, paradoxalement, j'ai plus de souvenirs de L'étranger que de La Chute, mais je sais que j'ai une préférence pour La Chute. Jean Anouilh aussi, qui a écrit Antigone, donc c'était une reprise de la pièce de théâtre de Sophocle. Anouilh l'a interprétée, l'a modernisée, et je me suis identifiée complètement à l'époque au personnage d'Antigone, qui est une jeune fille jusqu'au boutiste, absolutiste, et j'avais beaucoup aimé ce côté-là du personnage. À l'époque, qu'est-ce que j'ai découvert encore au niveau roman, c'était Madame Bovary de Flaubert et Le Rouge et le Noir de Stendhal. Des romans que j'ai appréciés parce qu'il y avait le côté passionné des personnages. Euh, j'ai toujours eu un faible pour la passion. Et je me suis passionnée aussi pour la poésie en découvrant Rimbaud. Mon Rimbaud, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a certains textes qui sont difficilement accessibles. Alors que Baudelaire, par exemple, que j'ai adoré forcément, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à lire en fait. Il y avait aussi Jules Laforgue, qui est beaucoup moins connu, mais que j'avais énormément aimé aussi. Très mélancolique. J'étais à l'époque, bon, c'était ma période gothique hein, du lycée, donc forcément tout ce qui était passionné, mélancolique, qui parlait de la mort, évidemment, j'accrochais, forcément. Il y a oui aussi ma période de Jim Morrison. J'ai découvert les Doors au lycée pendant mon année de terminale, si je me trompe pas. Et donc j'ai acheté à l'époque les livres de Jim Morrison et de Gainsbourg aussi d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas au courant et qui apprécieraient Gainsbourg en tant que chanteur, il était aussi poète et il a écrit dernière nouvelle pardon, des étoiles. Peut-être que je me trompe, je dis ça de tête. Donc il y a ces chansons dedans, mais aussi plein d'autres textes qui sont peut-être pas forcément connus parce qu'il les a pas forcément traduites en chansons. Donc super intéressant pour ceux qui aiment Gainsbourg. Et donc Jim Morrison, oui, forcément. En plus, à l'époque, le film Les Doors d'Oliver Stone était déjà sorti. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Donc voilà, c'était un de mes amours de l'époque. J'ai aussi à ce moment-là découvert Les Liaisons dangereuses de Choderlos de la Closse. Les films qui vont avec, du même nom de Stephen Frears et aussi Valmont. Et
J'ai aussi lu beaucoup de Marquis de Sade, du Marquis de Sade. Sade, je l'ai toujours trouvé fascinant, et même encore maintenant d'ailleurs. Et il est connu certes pour ses romans absolument sulfureux, scandaleux, etc., pornographiques, mais aussi, il faut savoir qu'il a aussi écrit de très belles histoires d'amour que j'ai lues. C'est surprenant, mais elles sont très bien écrites et très belles. Voilà, donc à l'époque, j'ai aussi, pendant donc ma période gothique, comme je disais, eu le coup de cœur pour des fictions vampiriques. Alors, comme tout le monde, j'ai lu, enfin tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à ce style de fiction, j'ai lu Anne Rice. Mais bon, Anne Rice, c'est très connu, mais moi, je m'intéresse toujours à ceux qui le sont un peu moins. Donc, dans ceux qui le sont un peu moins, il y a notamment Poppy Bright, qui a écrit Le corps exquis, que je recommande absolument. Le corps exquis, c'est pas une fiction vampirique, mais elle vaut vraiment le coup d'œil. C'est plus une fiction sur tueurs en série, un couple de tueurs en série gay, à la Nouvelle-Orléans d'ailleurs, puisque Poppy Bright, comme Anne Rice, vit à la Nouvelle-Orléans, si je ne m'abuse. Et surtout, j'ai découvert Sam Tao, oui, Sam Tao, qui est un auteur thaïlandais, qui a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie de Timmy Valentine, que je vous recommande chaudement si vous aimez les fictions vampiriques. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu sortir dernièrement dans ce type de fiction. Donc on a Vampire Junction, le premier tome, le deuxième tome s'appelle Valentine et le troisième Vanitas. Donc cette trilogie-là est juste exceptionnelle. J'aimerais tellement qu'elle sorte en film un jour, qui sait, peut-être. Vu les scènes parfois un peu olé olé, chaudes, tout ça, peut-être plus en série. Je ne sais pas, on verra. Sinon, de Sam Taus, pour ceux qui aiment la SF, je recommande Chroniques de l'Inquisition. Les Chroniques de l'Inquisition, qui est une histoire entre deux frères. C'est excellent aussi. Je m'étais éclatée. C'est un soap opéra en fait. Je m'étais éclatée à lire ce bouquin. Ensuite, plus tard, j'ai découvert au niveau de voilà, d'autres auteurs, Valérie Valère notamment, qui n'est pas assez connue à mon sens. Valérie Valère, c'est une jeune fille qui est malheureusement décédée il y a bien longtemps déjà. Je pense qu'elle est morte peu après ma naissance. Donc elle s'est suicidée à 22 ans. Elle avait des très gros problèmes pardon, de dépression. Elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique et elle en a écrit un livre témoignage qui s'appelle Le pavillon des enfants fous, que je recommande vivement pour ceux que le sujet intéresse. Et de toute façon, à titre de culture générale, je pense que ce livre pour moi est un incontournable du thème de la folie, surtout chez les jeunes. Et elle a aussi écrit des fictions à côté qui sont excellentes, des très beaux romans. J'ai aussi découvert Charles Bukowski. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être la série Californication, qui s'est inspirée notamment de Bukowski pour le personnage interprété par David Duchovny qui s'appelle Hank Moody. Excellente série d'ailleurs. J'ai autant pleuré que ri dans cette série. Enfin, surtout ri, en fait, j'ai eu des fous rires monstrueux sur cette série. C'était génial. Très bon souvenir de cette série. J'ai aussi découvert Sioran qui a joué un rôle énorme dans ma façon de penser en fait. Sioran, c'est plus un penseur, c'est pas un auteur de fiction, mais j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Et quoi d'autre encore? Murakami, Ryu Murakami, un auteur japonais que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est aussi réalisateur d'ailleurs. Si vous préférez voir le film plutôt que de lire ses livres, le film s'appelle Tokyo Décadence. Je pense que tout est dans le titre. Voilà, tout s'explique. J'ai aussi lu à cette époque-là des mangas et des comics, voilà, pour me diversifier. Je n'ai pas d'a priori, au contraire, j'essaie de lire un maximum de choses. Les mangas, les comics, pour moi, ça vaut autant qu'un roman, dans la mesure où il y a aussi un travail à côté d'artistes de dessin, voilà, et donc c'est tout aussi bien. Dans les mangas et comics que je peux citer, il y a Berserk, Battle Royale, qui a donné le film avec Takeshi Kitano. Et pour les comics, j'aime particulièrement Spawn et Darkness. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien les choses sombres.
Une vraie Adams, hein. Alors, quoi d'autre encore? Bah oui, en parlant de choses sombres, donc mon dernier coup de cœur romanesque, pas dernier en date, mais dernier que je vais citer ici, ce sont les romans d'épouvante. Alors, je vais pas parler ou très peu de Stephen King, qui est le plus connu, parce que je n'ai lu qu'un seul livre de Stephen King, et c'est Christine, donc le film avec la voiture, maléfique. Et sinon, en auteur d'épouvante, j'ai surtout lu Dean Koontz, Graham Masterton qui était aussi rédacteur en chef de Playboy à une époque, pour la petite anecdote rigolote, fun fact, comme dirait Sheldon Cooper, et James Herbert, qui a écrit donc la trilogie des rats, je pense pour voilà, tout amateur d'épouvante qui se respecte, c'est bien de connaître ces trois auteurs-là. Alors, donc je reviens un petit peu en arrière, parce que j'ai pas parlé en fait de l'écriture que je faisais, donc parallèlement à tout ça. Donc justement pendant ma période poésie, au lycée, j'ai commencé à écrire des poèmes, donc qui étaient, franchement médiocres, hein, au début, on ne va pas se mentir, hein, c'était médiocre, il y en avait quelques-uns qui sortaient un peu du lot, qui étaient pas mal, mais bon, ça a commencé à devenir passable bien plus tard. En tout cas, c'était un mode d'expression que j'aimais à l'époque et je me faisais plaisir et c'est le principal. Heu Ensuite, vers la vingtaine à peu près, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Je suis passée aux nouvelles, donc je commençais à écrire, des nouvelles de 5 pages, puis 10, puis une quinzaine et enfin, à 22 ans, je crois, j'ai commencé à écrire, ce qui est devenu, mon premier roman actuel, donc celui que j'ai sorti et pour lequel j'ai commencé à faire la promotion, qui s'appelle maintenant Louvené. Puisqu'il ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais ça, je vais en parler dans la vidéo qui lui sera consacrée. Voilà, donc je suis déjà à plus de 15 minutes. Je vais abréger. Euh, Au niveau de mon style d'écriture, j'ai un style très simple, très accessible. euh, je dirais cinématographique. En fait, quand j'écris, je m'imagine d'abord des scènes de films, comme dans un film. J'aurais pu être réalisatrice ou peut-être scénariste, je sais pas, mais j'ai pas la technique, j'ai juste un ordinateur et un clavier. Et c'est comme ça que j'écris en fait. J'imagine les scènes dans ma tête et je les couche sur le papier, enfin, ou plutôt sur l'écran pour le coup. Voilà, c'est ce que je peux dire. Heu, Ensuite, dernière chose que je voulais ajouter en ce qui concerne les thèmes abordés, dans mes romans. Les thèmes principaux, donc il y a l'amour, notamment des triangles amoureux. Ça c'était l'influence, Laclos, hein, clairement. Des rivalités. L'ambition aussi, ça c'est quelque chose qui est propre à plusieurs de mes livres. La danse tient une place importante. J'adore la danse moi-même, j'en fais pas moi-même ni professionnellement, ni je suis pas de cours, ni rien du tout, mais j'adore danser pour le plaisir. J'aurais voulu d'ailleurs être danseuse professionnelle et c'est vrai que je vis un peu par procuration dans ma narration et donc il y a deux de mes héroïnes sur les trois qui sont danseuses. Je parle aussi pas mal de la jeunesse qui cherche un sens à sa vie, qui est en proie à la dépression éventuellement. Ça va pas vous étonner puisque je viens de vous dire, hein, donc j'en parle. Je parle aussi un peu de la folie. Et de l'influence de la famille aussi sur l'adulte qu'on devient. Et enfin, je parle aussi un peu de la mort et du deuil notamment. Voilà, bon bah j'ai fait le tour, je vais m'arrêter là parce que là on arrive bientôt à 20 minutes et je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais bah voilà, elle sera quand même un peu longue, tant pis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donc permis, comme c'était le but de commencer à vous faire une bonne idée de ce que je suis, de ce que j'écris aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à faire votre FAQ. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de regarder tout ça. Et puis, comme je disais, d'échanger avec vous. Un grand merci, un grand, grand merci aux personnes qui ont déjà acheté mon livre, le Louvené, ou qui l'ont déjà lu, qui m'ont déjà fait des retours pour certaines. Un grand merci à vous pour votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de liker, de partager surtout parce que c'est vos partages
qui me permettent de me faire connaître et de faire connaître ce que j'écris. Voilà, donc je vous dis à très vite, je vous embrasse, à bientôt.